Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Je m'en excuse, j'ai pas mal de choses à faire. Et puis c'est quand Dieu permet que je puisse publier, quand j'ai un sujet, quand Dieu m'inspire, quand Dieu me pousse à le faire. On dit que l'Esprit de Dieu pousse. Donc s'il me pousse pas, je peux pas. Donc aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a poussé à parler parce que j'ai lu l'histoire de cette fille qui s'est suicidée parce que dans son lycée, elle était harcelée. Et, euh, moi, j'entends souvent, et quand j'entends ça, j'entends souvent des serviteurs de Dieu dire que quand quelqu'un est mort, s'est suicidé, c'est fini pour la personne. On ne peut plus rien faire, on peut plus... La personne part en enfer. En gros, c'est ça. Et moi, je me questionne quand j'entends ça et que je trouve dans la Bible des paroles qui témoignent au contraire. Parce qu'on voit que Dieu dit dans sa parole, que j'ai lu de temps en temps, Dieu permet que j'étudie un peu. Dieu dit dans cette parole qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts, et qu'il fait entrer qui il veut et fait sortir qui il veut. Il dit, il a ces clés-là. Il dit, c'est moi qui fais entrer et c'est moi qui fais sortir. C'est moi qui décide. Et donc, cette parole, elle est là. Pourquoi on s'en sert? C'est pas là pour qu'on passe à côté, qu'on s'attache seulement à celle qui met un point final à la situation, alors qu'on a un Dieu qui dit que voilà, je peux tout. Même dans la mort, je peux tout. Je peux encore, même dans la mort, je peux encore agir. Et donc, il faudrait qu'on travaille un peu cette parole-là, qu'on utilise un peu plus que l'autre, où on dit, voilà, c'est foutu, qu'on utilise plus d'essayer pour rappeler à Dieu, c'est toi qui dis. Donc tu peux encore, surtout quand une personne a été poussée tous les jours, on était là pour lui, voilà, pour la pousser à poser ses gestes, et même quand elle essaye, parce qu'on dit, cette jeune fille, elle avait déjà essayé, et ses camarades lui disaient, voilà, la prochaine fois ce sera la bonne. Tu vois, on pousse, on fait croire on fait, voilà, on fait cette personne, on fait comprendre à cette personne, toi, t'as vraiment pas de valeur, quoi, Et donc, cette parole-là, on doit s'en servir, on doit rappeler à Dieu, c'est toi qui dis, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi qui l'écris, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui écris, tu as donné ton fils, tu as donné ton fils Jésus-Christ mourir pour moi, tu l'as donné, et tu me dis là que tu as les clés de la mort, donc cette personne-là, tu peux encore, hein? Regarde comment on l'a poussé, regarde, toi qui es Dieu, tu as vu comment, voilà la haine des gens l'a poussé, donc tu peux. Donc je me dis, rappelez à Dieu, rappelez Dieu, Seigneur, tu as fait. Et on voit que cette parole que je suis en train de dire, Dieu prouve cela, parce que quand il est mort, le Seigneur Jésus est mort, on espère qu'il est entré dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé évangéliser ceux qui étaient morts. S'il l'a fait, il peut le refaire. Il peut refaire pour ceux qui sont suicidés. Il est entré, il est allé les évangéliser. Et la parole appuie sur le fait que parmi ceux qui étaient évangélisés, c'était ceux qui étaient de la période de Sodome et Gomorrhe. Ce péché-là qui a tellement blessé Dieu au point où il envoie le feu les détruire. Même ceux-là, il a envoyé son fils
les évangéliser. Donc, la parole de Dieu est là pour nous. On peut l'utiliser pour se rappeler, Seigneur, pas pitié. Pas pitié, mon enfant, on m'a enlevé. Sauve-la, c'est toi qui dis, fais. Donc, c'est vraiment important que cette parole, on parle d'elle, qu'on ne la mette pas de côté, on ne mette pas de côté et qu'on sort celle qui condamne à jamais quelqu'un, on peut l'utiliser encore. Et donc, c'est cette foi-là que je voulais vous transmettre parce que moi, je l'ai. Celle qui dit que la personne c'est foutu pour la personne, et je la garde pas trop, c'est celle-là. Dieu me dit, Seigneur, tu dis, tu es Dieu, tu peux, par pitié, fais. Et donc, il y a ça que je voulais transmettre sur cette vidéo, que Dieu permet que je transmette. Et il y a aussi le fait que quand tu as un problème, ou ton enfant, pourquoi cette jeune fille s'est suicidée? Parce qu'elle est allée raconter à ses camarades qu'elle était lesbienne. Donc, ces camarades-là, qui étaient ses amis, sont devenus ses ennemis à cause de ça. Donc, quand tu as un problème dans la chair, ta chair réagit d'une manière que Dieu condamne. Une manière que Dieu n'est pas d'accord, parce que le monde est d'accord avec cette manière, cette réaction de la chair. Dieu a créé, Dieu, voilà, on voit des défilés pour ça. Alors, quand tu as un problème, j'ai ri, mais voilà, tu peux te retrouver avec ça, avec un enfant qui a ça. Et qu'est-ce que ça doit être ta manière d'agir? C'est pas raconter à tes amis, c'est pas raconter à telle personne, mais dans ta famille là, tu choisis vraiment qui tu vas dire la chose, hein, qui tu vas... Mais la priorité là, c'est d'élever ta voix vers Dieu. Seigneur, sauve-moi de là. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me dis que tu peux me délivrer, c'est toi qui dis que tu as le pouvoir, c'est toi qui me dis que tu guéris. Sauve-moi de là. Sauve-moi de là. Je ne sais pas combien de temps ça va s'écouler, combien de temps s'écoulera pour que tu obtiennes ta délivrance, pour que cette personne obtienne sa délivrance. Mais ce qui est sûr, parce que Dieu a promis la délivrance sera là. Parce que Dieu a promis la guérison par Jésus-Christ, la guérison sera là. Donc, c'est ça. Et quand tu as un problème de la chair, ta chair réagit mal, que ça peut être pour au niveau sexuel, ça peut être au niveau, voilà, au niveau du vol, hein. Ta chair peut te pousser, hein, à les voler. Il y en a qui font ça, ils sont là, la chair vient, il prend, il faut aller voler. Ou la chair vient, te prend, il faut aller sortir avec une personne qui a déjà quelqu'un, la chair te prend. Quant à ça, tu te tournes vers Dieu. Dieu est la solution, Dieu est la solution, Dieu a la solution pour toi. Dieu a la solution. Jésus-Christ veut enlever. Il dit dans la Bible c'est écrit qu'il a effacé cet acte-là. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu commets ce que la chair te pousse à faire. Et lui, il dit, cet acte-là, je l'ai effacé. Je l'ai déjà effacé. Une fois que tu saisis cette parole-là, tu la fais rentrer en toi, elle se met à travailler. Et à cette parole-là, il y a une autre parole qui est attachée. Il dit, parce que tu crois en ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépouiller les œuvres de la chair. Je vais ôter le pouvoir, cette chair qui agit dans ta vie. Je vais ôter son pouvoir et je vais m'établir dans ta vie. Je vais dépouiller, je vais rendre affaiblie la chair. C'est moi qui va dominer maintenant. C'est moi qui va agir. C'est moi qui va te mener vers le bon chemin. Donc, c'est ça qui doit... Cette manière d'agir que nous devons avoir pour chaque problème que nous avons, à la fois spirituel,
physique ou matérielle ou financière, nous tourner vers Dieu et non pas raconter à droite à gauche à des gens qui, voilà, qui vont se retrouver, qui vont être tes ennemis juste parce que tu les as raconté ça, parce qu'ils n'ont pas cette... ce cœur de Dieu, non pas ce cœur de Dieu, donc ils vont agir ainsi avec toi. Donc moi j'ai connu, quand je t'appelle, je t'invite à te tourner vers Dieu parce que plusieurs fois j'ai eu à faire ça dans des problèmes vraiment graves et j'ai eu la main de Dieu, j'ai vu Dieu me délivrer. Peut-être ça a mis du temps, mais j'ai vu Dieu me délivrer, me sauver. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu existe. Je peux dire aujourd'hui que Dieu existe. Mais si je ne m'étais pas attachée à l'invoquer, à le supplier, quel témoignage de Dieu je pourrais dire? Aujourd'hui, je peux dire que Dieu existe parce que je me suis attachée à lui et je l'ai vu agir. Là où personne ne pouvait m'aider, je l'ai vu faire. Je me suis retrouvée dans une situation de surendettement grave, mais c'était... Je devais à mon propriétaire plus de 10 000 euros. Tu es au chômage, tu dois à quelqu'un plus de 10 000 euros. Qui va t'aider si ce n'est pas Dieu qui descend là venir t'aider? Qui va... Et j'ai souffert à cause de problèmes. C'était des courriers, des coups de fil, des courriers des huissiers, des coups de fil au tribunal. Et tu te retrouves seul face à ces personnes qui réclament là-dessus, qui te font comprendre que tu es en tort. Je savais que j'étais en tort, mais... Et je me suis tournée vers Dieu. Je me suis tournée vers ce Dieu-là qui pardonne le péché, qui te pardonne quand tu es en tort. Et Dieu l'a fait. Et pourtant, quand j'ai traversé cette situation-là, je me suis tournée vers la famille. Ma famille connaissait ce problème-là. Il y a des personnes dans ma famille que j'ai aidées qui auraient pu sortir, qui avaient les moyens de me sortir de là, l'argent pour me sortir de là, mais des personnes que j'ai vraiment aidées, qui avaient vraiment, une personne qui j'ai vraiment aidé. Quand j'ai dit j'ai aidé la personne avait les moyens pour me sortir de cette situation-là. Est-ce que la personne m'a aidé? Non. Parce que Dieu voulait que je voie qu'il est Dieu dans ma vie, qui sauve, qui pardonne, qui guérit, qu'il est tout, il doit être tout pour moi. Et Dieu va être tout pour toi. Donc, voilà, c'est la chose à faire dans chaque problème. Tu postules quelque part, ça bloque. Au lieu d'aller raconter à droite, à gauche, tourne-toi vers Dieu. Dieu veut t'aider, Dieu veut montrer qu'il est Dieu. Parfois, quand je peux traverser cette situation terrible-là, il y avait des moments, parce que j'étais au chômage, c'était une période un peu vraiment... Et donc, il arrivait qu'on me coupe le courant, parce que je ne pouvais pas payer. J'avais que le RSA, et ce RSA, je le gérais très mal, mais j'étais vraiment dans une manière de faire qui était terrible. Et on me coupait ce RSA, on me coupait le courant. Et j'allais voir l'assistance sociale pour m'aider. L'assistance sociale refusait de m'aider. Une assistance sociale me condamnait comme il fallait. Par ses refus à me condamner, par son comportement, par ses mots, à cause de ma manière d'agir. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je rentrais. Je suppliais Dieu. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il me faisait repartir. Et quand je repartais auprès de l'assistance sociale, il débloquait la situation. Et j'ai vu Dieu plusieurs fois agir dans ma vie. Donc, je vais t'inviter, s'il te plaît, en écoutant cette vidéo, partage aussi autour de toi. Je t'invite vraiment à te tourner vers Dieu. Peu importe ton problème,
peu importe les condamnations, peu importe ce que tu as fait de mal, Dieu va te pardonner, Dieu va t'aider, Dieu va te délivrer et te bénir. Voilà, je vous invite à partager ma vidéo et je sais qu'il y en a qui me demandent souvent mon nom. Donc, je m'appelle Anne-Marie, Angoulou, voilà. Anne-Marie. Donc, partagez la vidéo, ça va aider. Peut-être, ah oui, peut-être expliquer aussi pourquoi je fais cette vidéo. Dieu, Dieu me pousse à parler, alors je parle pour apporter un conseil qui peut sauver, un conseil qui peut éclairer, un conseil qui peut montrer la bonne voie à une personne. Voilà, et j'espère que ça va t'apporter. Donc, partage la vidéo et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand Dieu va me pousser encore. Voilà, au revoir, à bientôt.